bon, j'arrête là. Salut les amis, bah je te fais... J'espère que tu vas bien déjà. Et je te fais cette petite vidéo vite fait parce que... Tu vois, le beau Iveco là, c'est la fin. Terminé, donc il m'enlève l'Iveco à gaz. Et il me refile... j'ai envie de pleurer quoi. Il me refile un Renault. Donc il me refile un T. Un T gasoil, ça doit être un 480, je suis pas sûr. C'est pas le dernier T, d'accord, c'est l'avant-dernier. Donc je suis un petit peu malheureux. Je vais démonter celui-là, là, tout mon petit merdier là, d'ici, enfin un petit peu ce soir sûrement, enfin ce soir un petit peu cette nuit là, pas sûr. Demain et normalement à partir de vendredi voire lundi prochain, j'aurai le Renault. Et donc pour ceux qui m'ont déjà croisé que mon ancien Renault là qui était tout équipé de partout, ça bouillonne dans la cervelle là, donc je vais sûrement refaire dans le même style, tu vois, c'est-à-dire un peu plus old school que celui-ci. Bon, il y aura toujours le drapeau, hein, je te rassure. Il va prendre probablement les talmus en plus et le toit qu'il n'y a pas sur celui-là, il n'y a rien sur le toit sur celui-là, trop merdique. Donc voilà, je suis très... Alors, je suis pas triste, tu vois, je suis pas triste non plus, je suis pas chialé, hein, pas une gamine. Mais je suis pas dégoûté plus que ça, tu vois, je suis dégoûté pour le confort, j'adore mon Iveco vraiment. Ce qui me fait chier, c'est qu'il soit à gaz. Comme tu sais, ça a toujours été... ça me fait peur quand je fais le plein, c'est pas spécialement fiable. Donc je suis content, vraiment content de pouvoir retrouver un camion qui tourne au gasoil. Donc ça c'est vraiment le bon point. Le deuxième bon point, c'est que le Renault que je récupère, il n'est pas matraqué de partout, il n'est pas spécialement sale. Il n'est pas tout neuf, hein, il est d'occasion, hein, mais voilà, pour l'embellir, à part mes lumières et tout mon petit merdier à rajouter partout, il n'y a pas de boulot vraiment sur ce Renault. Alors on verra à l'extérieur, peut-être un peu de nettoyage de châssis, de réservoir et tout, mais apparemment il n'y a rien de dramatique sur le camion que je récupère. Celui-ci, tu vois, je vais le laisser en très bon état parce qu'il n'a rien de cassé, tout est nickel quoi. Donc voilà, je voulais t'annoncer ça et du coup les prochaines photos ou vidéos normalement de camion seront avec le T. J'aime pas les Renault, j'aime pas les Renault. Donc voilà, c'est con, je pensais qu'ils allaient renouveler la gamme gasoil. Tu vois, moi je suis un petit peu rêveur. Je me suis dit putain, s'ils pouvaient nous prendre le dernier DAF, il est magnifique. Et bon voilà, je suis sûr d'avoir ce T pendant 6 mois, 1 an. Putain, casse-couille. Et ça roule en plein phare, et ça roule en plein phare. Il fait à peine nuit, les mecs qui roulent en plein phare déjà, ça commence bien. Donc ouais, tu vois, je rêvais un peu, je me suis dit cool, on va peut-être avoir les nouveaux Mercedes là, je les aime bien, on va peut-être avoir les nouveaux DAF, je les kiffe à mort. Voilà, pourquoi pas des Volvo gasoil ou des Iveco comme celui-ci gasoil. Et je sais pas ce qu'ils vont prendre en gasoil. On a rentré chez nous 2 T, les nouvelles générations de T, d'accord, en gasoil. Alors, faut voir le confort, à ce qui paraît, il est très très confortable. J'ai vu l'essai France Route, j'ai des copains qui roulent avec, ils m'ont dit franchement, le nouveau T, il est vraiment très bien. Je suis monté dedans tout à l'heure. À niveau tableau de bord, niveau vie à bord, il n'y a pas énormément de changements, quoi. Du moins pas assez. Après, ils ont fait les petits trucs sympas chez Renault, mais pas assez. En attendant, pour ce qui est du mien que je vais avoir, non, c'est l'ancienne cabine, quoi. C'est l'ancienne cabine, donc avec l'autoradio pourri. Ouais, ça me saoule déjà de ne pas pouvoir écouter ma musique à fond les watts comme dans celui-ci.
Voilà, je perds un confort monstrueux, les gars. Monstrueux, monstrueux. Avec un régulateur qui est à 86, pas au-delà. Et bah, après, une régule qui, elle, est à 88 si tu conduis au pied. Voilà, ça, c'est le réglage éco de chez Renault. Donc, on va être obligé de faire avec. Bon, moi, perso, vu comme je roule, ça va pas me déranger beaucoup. Je roule pas souvent au pied. Je roule pas souvent vite. Je suis plutôt cool. Ce qui va me faire chier, tu vois, c'est le ralentisseur de merde, quoi. Je perds mon Telma sur celui-là, quoi. Et ça c'est dommage, quoi. Que les Renault, ils ont vraiment un ralentisseur de merde. Alors celui-là, j'en sais rien, vu que c'est la version intermédiaire. C'est pas le nouveau et c'est pas l'ancien, c'est celui qu'il y a eu entre les deux. Donc on verra. C'est pas celui comme j'avais, tu vois, et c'est pas le tout nouveau. C'est vraiment celui qui est entre les deux. Donc il y a un petit peu de confort qui change apparemment, mais pas énorme. Et puis voilà, quoi. Voilà. Je voulais te dire ça. Je voulais te partager ma détresse, ma souffrance, quoi. Pas t'appuyer, quoi. Voilà. Pas de bol pour moi. Donc au revoir l'Iveco. Démontage là, ouais, il y a du boulot. Enfin, il y a du boulot, pas tant que ça, quoi, tu vois. Il n'y a pas du boulot tant que ça, mais il y a un peu de boulot. Je sais pas quel klaxon encore je vais remonter sur le Renault. Soit je monte mon Express, d'accord, ça serait le top du top. Soit je remonte le TGV, ça va être bien aussi. Soit je remonte la corne de brume comme celui-là. On verra. Affaire à suivre. De toute façon, klaxon, c'est pas ce que je vais monter en premier. Si je l'ai vendredi, alors si je roule avec vendredi, je vais remonter uniquement les poupies sur le tableau de bord, les lumières les feux de moto dans les coins. Et après, c'est tout. Pour ce qui est de la barre du bas, elle ne sera pas remontée parce qu'elle est trop blanche. Pour ce qui est du petit néon de toit là, du toit ouvrant, c'est pareil. Je pense pas le remonter dans le Renault, à moins que je le mette pour qu'il éclaire un coffre ou je sais pas comme c'est foutu dans les Renault. On verra ça. Je sais pas encore exactement comment il est, ce que je vais avoir. Je sais pas s'il a la double couchette ou non. Donc s'il a la double couchette, je verrai si je monte le drapeau comme ça, comme il est là dans le S-Way, ou si je le monte en séparation de cabine comme je faisais dans certains Merco et dans certains Renault. Ah, la maison Jiménez. La bonne route. Et donc je sais pas, la maison de Longchy. Je sais pas comment je vais remonter exactement ce Renault. Mais s'il y a un truc qui est sûr, mon ami, c'est que là, ça bouillonne. Et il me manque pas grand chose. Il va falloir que j'aille chercher un petit peu de fil électrique demain parce que je suis à court de fil électrique. Pour ce qui est des lumières, j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai même peut-être dans la tête de remonter les feux espagnols. Étant donné que apparemment je change aussi de binôme de journée. Donc je vais avoir une binôme cette fois et non plus un binôme formateur. J'aurai une binôme non formateur. Donc c'est cool, on verra. À chaque fois qu'elle prend mon camion, parce qu'elle le prend de temps en temps, il n'y a pas de problème, pas de casse, pas de crotte, pas de... Tu vois, il est propre, elle me le laisse nickel et tout, donc c'est cool. Vive les filles au volant. Voilà. N'importe quoi. Enfin non, pas n'importe quoi, les filles au volant, c'est bien plus propre que les mecs au volant. Tu vois, là, comme je vois, comme ils me l'ont pourri cette semaine, mon binôme, il le prend pas... Ouais, ils me l'ont pourri cette semaine, ils ont fait du cross avec, en plus avec la pluie sableuse dégueulasse qui tombait, enfin... Je fais que laver, j'en ai un peu marre. Je te quitte là-dessus, je t'embrasse, je te souhaite la bonne route, et je t'invite comme d'hab à mettre du pouce, de la cloche, de l'abonnement et tout le tralala habituel. Tiens, qu'est-ce qu'il bip là? C'est le Bluetooth qui arrête pas de biper, je sais pas ce qu'il a ce camion depuis 2 jours. J'écoute la musique, il arrête pas de biper, enfin le Bluetooth il me rend fou quoi. La prudence à toi, fais pas le fou. Et puis
Et puis bah pense à moi jeudi, vendredi qui vais bien galérer à démonter tout ça. En espérant qu'il pleuve pas là, putain s'il vous plaît, pas de pluie, sinon ça va être la merde quoi. Allez, à plus, bonne route.